Mes chers scorpions, bonjour, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous. Donc on se retrouve pour le dernier tirage de l'année 2025, donc le mois de décembre. On va aller voir vos énergies de manière générale. Donc je vais aller tirer 5 cartes avec ce jeu de tarot et d'autres cartes oracles pour avoir un complément d'information. Donc prenez bien ce qui résonne avec vous car c'est un tirage non privé, non personnalisé. Il y a des choses qui peuvent vous parler et d'autres non. En tout cas, si ça vous parle, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner à la chaîne, c'est important. Voilà, à commenter, à partager. Et puis on y va, mes chers scorpions. C'est parti. On va aller voir ce que vous réserve le mois de décembre 2025. Allez, let's go. On bat les cartes. Et on y va. Donc 5 cartes. La première carte, c'est l'énergie générale de votre mois de décembre. Ouh, une carte. Ok, c'est bien. Allez, au niveau émotionnel, comment vous vous sentez? Au niveau carrière, faire, action, comment vous vous sentez? Là, au niveau sentimental, l'amour de manière générale, il y a beaucoup de choses. C'est celle-ci. Et la carte conseil de l'univers, c'est celle-ci. Sous le paquet, 7 de bâton. 7 de bâton, le besoin de se tenir droit dans ses bottes pour pouvoir soit se défendre, soit se battre, soit se... Pour moi, je vois des gens du passé revenir vers vous, comme si vous essayez de vous défendre ou préserver votre énergie de personnes du passé, de personnes qui voudraient vous revoir rentrer dans votre vie, ou vous vous sentez agressé par des personnes là, et vous avez le besoin de vous tenir... face à elles et de leur dire bah non, reculez, reculez, j'ai pas envie de vous voir ou j'ai pas envie de communiquer avec vous. Il y a vraiment cette énergie là en fait. Vous êtes comme dans un combat un peu spirituel là, avec vous-même. Vous, c'est ça, il y a peut-être des choses du passé qui essayent de vous empêcher d'avancer, qui vous empêchent d'avancer vers votre but, mais vous avez quand même l'énergie du chariot. C'est peut-être des ex aussi qui reviennent de votre passé. Vous dites, mais qu'est-ce que... Et j'ai le sentiment des personnes qui disent, mais qu'est-ce que vous faites là? Encore là, en fait. Qu'est-ce que vous faites là? Non, mais laissez-moi passer, en fait. Allez, poussez-vous. Et on a la carte du chariot, donc vous allez foncer dans le tas. Vous avez foncé dans le tas. Donc c'est soit des ex, soit des personnes de votre passé qui reviennent comme ça pour pouvoir... je sais pas, il y a comme de la compétition, peut-être de la jalousie, il y a quelque chose comme ça, parce que vous, on sent que vous brillez au mois de décembre, il y a cette énergie de chariot, vous voulez avancer vers le triomphe, vous savez exactement ce que vous voulez, on a le 2 de coupe, 3 de coupe, donc il y a des célébrations, on a la carte de la force comme ça. Ouais. On vous sent un peu quand même galérer. Mais moi, je vois de la réussite quand même. Il va y avoir comme une union que vous allez célébrer, peut-être une union, un mariage, un contrat, une activité. Une activité que vous avez peut-être soit sur les réseaux sociaux, il y a plus l'amour qui rentre dans votre vie, comme si vous alliez rejoindre aussi là où vous êtes. On sent que vous n'êtes pas forcément à votre place, mais il y a l'idée de partir, il y a l'idée de s'éloigner et de rencontrer finalement la bonne personne là où vous allez. Au niveau général, vous avez c'est marrant parce que les gens du passé peuvent aussi saboter quelque part votre connexion future ou présente. Il y a un peu, pour vous, il y a de l'ordre à mettre dans vos... Il y a de l'ordre à mettre, il y a le fait de dire non à certaines choses ou certaines personnes. C'est comme si il y a des gens dans le passé qui essayent de vous, voilà, de vous saboter, de saboter quelque chose qui va arriver à l'instant T, au moment présent et qui va être beau en fait. Vous voyez? Donc l'énergie générale pour vous, c'est 4 d'épée. Le 4 d'épée, c'est l'idée que c'est peut-être vos démons du passé, hein. Je reste sur ça, mais c'est les démons du passé, les peurs irrationnelles du passé aussi qui peuvent vous saboter, donc il faut faire attention. 4 d'épée, l'énergie générale, c'est guérison. Vous êtes dans un mood, dans un état d'esprit au mois de décembre, c'est je veux me poser, je veux me reposer, vous êtes dans une phase, voilà,
voilà, tout simplement de guérison. C'est peut-être ce nettoyage que vous êtes en train de mettre en place, justement. Euh, vous consultez peut-être certaines personnes ou quoi, mais il y a vraiment cette idée peut-être d'être fatigué, de se dire, voilà, là, je prends un temps pour moi, pour pouvoir me reposer, me régénérer, mais vous êtes dans une phase quand même assez stable, assez, aussi assez paisible aussi, parce que vous êtes enfin paisible, vous êtes dans une phase de convalescence. Vous avez subi pas mal de choses, pas mal de trahisons, des choses qui vous ont clairement mis à terre en fait. Et là, vous êtes en train de vous ressourcer, régénérer petit à petit. Donc c'est votre mois de décembre. Peut-être que vous allez prendre des vacances tout simplement. Et si vous avez un travail, une activité très, très prenante, on sent que justement, enfin, les gens du passé, les gens du passé, c'est peut-être les gens du boulot qui vous disent, bah, qui vous rappellent, qui vous disent non, on a besoin de toi, on a besoin de toi, on a besoin de toi, et vous leur dites non, moi j'ai besoin de... moi je vais en vacances, je vais aller voir ma famille, j'ai besoin de me ressourcer en fait, j'ai pas besoin de vous. Donc il y a ce truc de se dire, bah voilà, je vais aller en famille, je vais aller me ressourcer avec les miens, avec des gens que j'aime aussi. Donc il y a un peu, il y a cette vibe-là qui est là pour vous en décembre. Mais les scorpions, il y a vraiment cette idée aussi que vous êtes aussi, il y a comme une part de fragilité en vous, c'est-à-dire qu'il y a peut-être des choses, même si on vous a fait mal, il y a un côté aussi où vous êtes aussi têtu, où vous êtes têtu et vous êtes ouais, têtu, borné. Et attention, parce qu'on vous dit aussi que à n'importe quel moment, vous pouvez rebasculer de l'autre côté, c'est-à-dire rebasculer dans vos travers, peut-être dans vos addictions, dans de la dépendance affective, dans quelque chose qui vous a heurté. Il y a quelque chose qui vous a blessé, mais vous êtes quand même à chaque fois à deux doigts de retourner vers quelque chose qui ne vous fait pas forcément de bien. Donc, c'est comme si vous aimiez être là, vous aimiez être là dans, entre guillemets, en train de combattre, parce que vous avez le sentiment que le combat, c'est quelque chose qui vous fait vivre. Parce que cette position, je n'ai pas l'impression que vous l'aimiez, vous aimez cette position, la position où il ne se passe rien, il n'y a pas d'action, il y a pas de drama dans votre vie, voilà. Il n'y a pas de drame, il n'y a pas d'histoire. Je sais pas, vous n'aimez pas forcément cette position et on sent que à n'importe quel moment, vous pouvez basculer soit dans des relations, soit avec des personnes qui vont vous faire retourner ou replonger dans vos travers. Donc ça, c'est à surveiller en fait. Vous voyez? C'est à surveiller. Au niveau émotionnel, bah voilà. Au niveau émotionnel, vous êtes 6 de bâton, donc c'est le succès, la renommée, la réussite. Vous vous sentez fier de vous, faut le dire. Vous vous sentez fier de vous, vous avez accompli beaucoup de choses. Donc là, vous êtes dans le repos du guerrier quelque part ou de la guerrière. Vous vous sentez, vous vous sentez avancer dans la vie émotionnellement. Vous vous sentez, c'est ça, hein, je vous dis, vous avancez, vous laissez des choses derrière vous, mais attention parce qu'à n'importe quel moment, si vous ne vous surveillez pas, vous retournez dans le 3 d'épée en fait. Parce qu'avant le 4 d'épée, il y a le 3 d'épée. 3 d'épée, c'est le cœur brisé. Donc là, c'est bien parce que vous avancez, vous êtes sur votre cheval, voilà, vous sortez de votre, quelque part de votre grotte aussi, vous sortez justement d'un challenge, hein. Avant le 6 d'épée, c'est le 5 d'épée, c'est la compétition, c'est le challenge, c'est les personnes encore qui veulent vous mettre des bâtons dans les roues. Mais on a le 6 et le 7, hein, quelque part. Le 6 de bâton, 7 de bâton. Donc voilà. Au niveau émotionnel, vous êtes costaud, vous êtes ancré, vous êtes voilà, fixe, hein. On a le signe du lion là, vous brillez aussi, vous pouvez être très beau, très belle, on peut vous faire beaucoup de compliments, mais on sent fierté d'accomplir ce que vous devez accomplir aussi. Vous voyez? Au niveau professionnel, carrière, dans votre énergie d'action, le faire comme ça au mois de décembre, vous avez le roi d'épée, vous êtes concentré. Vos actions, c'est donc déjà beaucoup de communication, le fait de soit d'écrire, soit de parler, soit de donner des informations. On a un travail très intellectuel où
en tout cas qui fait appel à votre mental, à la matière grise comme ça. On sent que vous dites beaucoup de choses, beaucoup de vérités, vous transmettez des informations. Vous pouvez être quelque part populaire sur les réseaux sociaux, à transmettre des choses. Vous pouvez être aussi dans le domaine de la thérapie ou ouais, thérapie, bien-être, le sport aussi, 6 de bâton, le fait de montrer son corps, le fait de... Voilà, vous pouvez être dans toutes ces choses-là. Mais dans vos actions, dans le faire, c'est plus le côté mental. Hein, vous pouvez être un manager, un chef d'entreprise, vous donnez des ordres et en fait, vous essayez aussi que bah, on respecte, vous faites en sorte que chaque personne dans votre entreprise respecte ce que vous dites, euh, les ordres que vous donnez ou la manière dont vous managez, vous managez vos équipes en fait. Mais on sent que vous êtes concentré. Vous voyez, là, vous êtes dénué d'émotions. C'est pas que vous ne ressentez rien, mais vous êtes voilà, concentré vers un objectif. Vous voulez rester. Il y a quelque part, c'est plaisant de rester dans ce 6 de bâton, dans ce succès. Donc, vous restez concentré et ça, c'est très bien. C'est très bien pour vous. Vous en avez aussi besoin. Peut-être au mois de décembre, vous avez besoin d'être émotionnellement stable et de continuer d'avancer vers vos objectifs, de continuer d'avancer vers le futur. Vous voyez? Qu'est-ce que je vois pour le roi d'épée d'autre? Non. Le roi d'épée. C'est marrant, vous avez peur un peu de la page blanche. C'est peut-être ça votre peur, c'est de... J'ai l'impression que vous travaillez justement tellement que vous avez peur peut-être d'un burn-out, vous avez peur de vous trahir vous-même, vous avez peur de... En fait, finalement, vous avez peur quelque part de vous, en fait. Il y a un peu quelque chose comme ça. Il y a des énergies très masculines, hein. Donc, si vous êtes une femme, là, vous êtes beaucoup j'allais dire dans votre ego, c'est marrant, ouais, j'allais dire, vous êtes beaucoup dans votre ego, vous êtes beaucoup dans le faire, dans l'action, beaucoup dans voilà, tout le temps dans l'action, 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 mais c'est ça aussi qui peut vous... C'est peut-être ça votre travers aussi. C'est l'idée de ne pas savoir se reposer, mais vous en avez besoin. Se reposer n'est pas arrêter. Euh, au niveau sentimental, vous avez l'énergie de l'étoile. Donc il y a une guérison là qui se met en place au niveau dans vos relations sentimentales, amoureuses, au niveau de l'amour aussi. C'est peut-être aussi un vœu qui s'exauce, hein, tout simplement, hein, l'étoile. Mais l'étoile aussi, c'est peut-être l'idée de donner des informations à certaines personnes, transmettre des informations. C'est ça, hein, vous communiquez. Vous êtes peut-être aussi, voilà, je vous dis, dans la thérapie, dans le bien-être, vous donnez des conseils pour les couples, vous aidez, vous guidez les autres aussi sur le plan de l'amour pour pouvoir apprendre aussi à s'aimer aussi. Hein, il y a quelque chose comme ça avec le 2 de coupe. 2 de coupe avec le 3 de coupe justement, des célébrations. Vous avez une communauté, vous brillez à travers une communauté aussi. La force, on a encore l'énergie du lion aussi. Vous voyez, 10 d'épée. Il y a vraiment ce truc de aussi clôturer comme un chapitre aussi, un chapitre difficile. Mais on a la reine de coupe. Il y a quelque chose que vous allez... peut-être quelque chose qui va prendre fin pour vous. Mais ça va donner sur la reine de coupe. Ça va donner sur la reine de coupe l'ouverture de cœur, peut-être l'amour aussi. C'est marrant, il y a peut-être quelque chose qui est de l'ordre, l'amour va rentrer dans votre vie et va vous faire changer de perspective. Il y a peut-être quelque chose comme ça à voir sur les mois suivants. Mais là, l'étoile, bah, on a déjà l'étoile, donc l'étoile, c'est un vœu là, c'est l'amour qui peut se présenter à vous. Hein. On a quand même... c'est une arcane majeure sur le plan sentimental amoureux, donc on va aller voir. Pour les scorpions, cette carte-là. Vous voyez, vous pouvez faire une rencontre qui vous bascule totalement. Ah non, c'est quoi ce truc? Choix. Mensonge. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui ne veut pas faire un choix.
Ah, vous avez le sentiment de rencontrer la bonne personne. C'est peut-être c'est ça, vous avez peut-être le sentiment... Pourtant, vous fournissez les efforts, hein, les scorpions. On sent que vous faites les efforts, mais il y a quelqu'un qui ne sait pas faire un choix, qui ne veut pas faire un choix. Et il y a une... Pourtant, on a de la sincérité, on vous sent sincère. On vous sent complètement sincère. Ou en tout cas, la personne en face de vous est complètement sincère, mais la relation ne dure pas. La relation est en pause. Il y a quelque chose qui va prendre fin, c'est ça, hein, Lila, ce 10 d'épée là. Pour moi, c'est comme si vous alliez retrouver quelqu'un. Et aussitôt que ça démarre, ça se termine. Est-ce que c'est vous qui n'êtes pas prêt et prête à... Ou il y a peut-être le fait de se retrouver pour vraiment clôturer un chapitre. C'est possible. D'où la carte de l'étoile qui va parler de j'ai besoin encore de cette dernière rencontre pour pouvoir justement dire, enfin, partager toute ma sincérité, dire ce que je pense et ou ce que je ressens et en fait clôturer, fermer complètement un chapitre en fait. Il y a quelqu'un qui ne sait toujours pas faire un choix entre deux personnes. Quelqu'un qui ment aussi. Voilà, il y a des conflits. Vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde. Vous, ce que vous recherchez, si vous êtes une femme, c'est forcément ce que vous recherchez, c'est la stabilité en fait. Et là, en face de vous, que vous soyez un homme ou une femme, en face de vous, c'est pas ce que l'autre a à offrir. C'est ça en fait, hein. Je vous dis, avant le 4 d'épée, il y a le 3 d'épée, la trahison. Donc, vous essayez de vous remettre de ça au mois de décembre, vous remettre de quelqu'un qui n'a pas su, ne sait pas choisir justement entre vous et une autre personne. Mais moi, je vous sens l'envie de clôturer en 2025, vous dire c'est décembre 2025, je passe pas en 2026 avec cette énergie-là. Ciao. Oh là, la carte conseil, le diable. On vous dit de reprendre votre pouvoir, hein. Ah ouais, là c'est ça, hein. Le diable, c'est... on vous dit, si vous avez été quelqu'un de trop gentil, de trop conciliant, conciliante, euh, si justement vous étiez dans une relation où on était en train de jongler, quelqu'un qui jonglait entre vous et d'autres personnes ou quoi, on vous dit que là, au niveau de l'amour, pour moi, vous retrouvez, votre étoile brille de nouveau. Vous avez, comme si vous aviez de nouveau, comme la protection, euh, votre aura, il y a quelque chose qui est nettoyé au niveau de votre aura. Vous avez nettoyé comme une blessure, et là, donc il y a quelque chose qui est restauré pour vous sur le plan de l'amour, et en fait vous voyez clair du coup au mois de décembre, et tout ce qui n'est pas justement sincère, tout ce qui n'est pas de l'ordre de la sincérité, vous allez mettre un terme à ça. Vous allez éloigner les personnes, et c'est pas forcément que l'amour, hein, c'est peut-être des personnes justement, des personnes qui ne savent pas si elles veulent être amies avec vous, si elles vous aiment sincèrement, quoi, vous allez mettre ça dehors. Le diable, le conflit, le conseil, c'est vraiment de se détacher aussi et à la fois des addictions, parce que je vous parlais, hein, de ça au début, hein. C'est attention, parce que vous pouvez à tout moment, les scorpions, je vous dis, il y a une certaine fragilité, c'est-à-dire que vous pouvez à tout moment, par ennui, par fatigue, ou parce que vous avez besoin d'avoir certaines personnes autour de vous, vous pouvez basculer dans quelque chose là, qui n'est pas bon pour vous. Vous savez, c'est revoir des amis. Vous avez peut-être, je sais pas moi, arrêté par exemple l'alcool. Et du coup, vous ne revoyez pas vos amis, le groupe d'amis fêtards, etc. Et parce que justement, ces personnes vous manquent, ou soit ces personnes vous manquent, ou soit parce que vous avez le sentiment que votre vie elle est trop calme, vous dites ah bah je vais revoir ces personnes-là. Bim,
bah, ça commence à boire, ça commence à faire la fête. Et vous, en fait, c'est ce pourquoi vous luttez, en fait. C'est ce pourquoi vous luttez parce que vous ne voulez pas être dans cette énergie-là. Donc vous, il y a en mois de décembre une fierté à être sobre, à avoir perdu poids, vous voyez? Donc il y a une espèce de tentation. Et l'idée, c'est de ne pas succomber à la tentation. Votre conseil là, c'est de reprendre votre pouvoir et de continuer, je sais pas moi, la thérapie, de continuer à aller voir votre psy, je sais pas, mais ou à continuer à faire du sport émotionnellement, voilà, c'est de prendre l'air, à faire du sport ou quelque chose comme ça, parce il y a de la tentation. Et l'idée, c'est de ne pas succomber dans votre faire, de garder, de savoir dire non, d'avoir des standards, de couper avec certaines choses. C'est de continuer à faire ça. Parce que dans l'amour, c'est ce qui fonctionne pour vous. Plus vous savez justement mettre le haut là, je dis non, je dis stop, reste à ta place, de dire aux autres reste à ta place, c'est ce qui vous réussit. Allez, une dernière carte pour vous les scorpions. L'acceptation. Une acceptation radicale ouvre maintenant les portes à plus d'aisance. Vous voyez? À plus d'aisance, à être dans le flot de la vie, justement, voilà, à plus d'aisance. Donc ça, c'est très bien. Recevoir. Chaque jour, il devient de plus en plus facile de recevoir le plus grand plan divin et de faire confiance à ma guidance intérieure. Vous voyez, c'est ça. La confiance que vous ne devez pas perdre, c'est la confiance en vous et la confiance en votre intuition et en votre guidance intérieure. Il y a quelque chose que vous avez scellé qui est peut-être encore à renforcer. Hein, quand je dis fragile, mais c'est aussi que chaque jour est un jour gagné en fait, et vous devez continuer à renforcer cette estime de vous, cette confiance en vous et ne pas retomber dans vos travers. Restez fidèle à vous et à ce qui vous fait du bien en fait. Donc voilà pour vous mes chers scorpions, n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous parle, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner à la chaîne, à partager aussi cette vidéo. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo, je vous souhaite de passer un très bon mois de décembre. À bientôt, bye bye.